Salut, bienvenue sur ma chaîne et contente de te retrouver si tu as l'habitude de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo est SOS, j'ai honte d'être d'un pays du tiers-monde. Oui, et je te comprends très bien si c'est le cas pour toi, parce que pendant longtemps, j'ai souffert de ce problème. Dans cette vidéo, je me propose non seulement de te parler de mon expérience personnelle avec cette situation, ce sentiment de honte d'être d'un pays du tiers-monde, mais également je vais te donner en détail tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait sur moi-même pour surmonter ce sentiment de honte parce que c'est pas intéressant d'être dans cet état d'esprit, spécialement si tu vis dans un pays étranger, si tu as immigré, tu as quitté ton pays et que tu t'es installé dans un pays étranger. C'est difficile de marcher la tête baissée et de vivre quotidiennement avec ce sentiment de honte de tes origines culturelles, de ta nationalité. Donc, je te conseille de rester jusqu'au bout et de suivre la vidéo parce que c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup lu sur la question. J'ai fait beaucoup d'introspection personnelle pour pouvoir chercher l'origine du problème, me comprendre. Je dois dire que ça, c'est une partie, un problème parmi tous les problèmes de manque de confiance en moi, de manque d'estime de moi que j'avais en général et que j'ai réussi à nettoyer, à surmonter, à améliorer. Et je suis fière du travail réalisé. C'est avec plaisir que je partage avec toi tous les concepts que j'ai appris et ce que j'ai fait, ce que j'ai compris, les informations trouvées et pour arriver à faire ce travail sur moi-même de nettoyage du sentiment de honte, d'être originaire d'un pays et dit du tiers-monde, comme on nous qualifie. Alors, à tout de suite. Bon, voilà, on commence tout de suite. Pour moi, l'origine de cette honte d'être d'un pays du tiers-monde, bon, je m'appelle Cory, si tu ne me connais pas encore, je suis haïtienne. Je suis née et j'ai grandi en Haïti. Depuis l'année passée, j'habite en Floride, aux États-Unis. En grandissant en Haïti, à l'école primaire ou secondaire, j'ai réalisé à un moment donné qu'une grande partie des élèves de ma classe, des camarades de ma promotion, de ma génération, de ma classe, avaient des passeports étrangers. Ils n'avaient pas des passeports haïtiens. Ils étaient nés soit au Canada, soit aux États-Unis, au Mexique. Il y avait des Haïtiens ayant des passeports de différentes nationalités. Et je me suis rendu compte que à ce moment-là, à cette période-là, que je me posais la question, je me disais pourquoi est-ce qu'il y avait autant de mes amis qui avaient des passeports étrangers. Et ce qui me dérangeait aussi, c'est un sentiment de fierté particulière qui se dégageait de leurs échanges quand ils me laissaient savoir que non, nous, on n'est pas nés en Haïti, on est nés dans un autre pays et on a un passeport étranger, on n'a pas un passeport haïtien, ou bien ils se vantaient aussi d'avoir les deux nationalités, les deux passeports. Ils avaient un passeport haïtien et ils avaient un autre passeport étranger. Donc, je me suis rendu compte à un moment donné que pourquoi ce sentiment de fierté de n'être pas né en Haïti. Et j'avais compris tout de suite aussi que le fait d'avoir un passeport étranger non haïtien te permettait de voyager plus aisément vers d'autres pays. Okay? Donc,
Dans mon petit milieu privilégié haïtien, les étudiants, les élèves, les camarades de classe, le plus souvent, ils passaient leurs vacances aussi à l'étranger. En été, après les vacances de Noël, il y a beaucoup d'entre eux qui partaient à l'étranger, chez leur tante, leur oncle, ou bien qui avaient leur mère ou leur père qui vivaient là-bas, qui partaient régulièrement. Et le fait d'avoir la nationalité du pays étranger les facilitait et, pour faire le voyage. Tandis que moi, je devais passer par le processus de demande du visa. Par exemple, si je voulais aller en Floride chez mes cousines, je devais forcément passer par le processus de demande du visa américain. Et pour nous autres, originaires de pays dits du tiers-monde, économiquement moins développés, c'est un processus des fois qui peut être frustrant, qui est coûteux aussi parce que ça coûte assez, le montant est assez important pour pouvoir avoir ce visa sur son passeport et également c'est pas une garantie. Très souvent, il y a beaucoup de refus, ok? Donc, puis des fois, on donne ça pour une période assez courte. Donc, chaque fois que vous avez besoin de faire un voyage, il faut aller refaire une demande, passer par un processus qui peut prendre 3 mois, 4 mois. Bon, ces jours-ci, d'après ce que j'ai entendu, d'après les informations me venant d'Haïti, actuellement, on a carrément fermé cette section à l'ambassade, actuellement à l'ambassade américaine. Donc, c'est vraiment un casse-tête chinois pour nous autres de pouvoir obtenir un visa touriste et faire un petit voyage. Okay? Donc, dès mon plus jeune âge, à l'école secondaire, au primaire, j'avais déjà je ne peux pas dire dégoût, mais cette préoccupation pour ma nationalité haïtienne qui ne me permettait pas de voyager aussi facilement que mes autres camarades, les autres élèves de ma classe, de ma promotion, de ma génération. Mes amis, mes cousins aussi, tu vois. Donc, mais ça s'arrêtait là, ok? Ça s'arrêtait là, j'avais rien d'autre qui me dérangeait par rapport à ma nationalité haïtienne que ça. Ok. Maintenant, après mon secondaire, je suis partie étudier en République dominicaine, qui est la porte à côté pour nous haïtiens, qui cherchent à poursuivre leurs études universitaires. Et beaucoup d'Haïtiens font le voyage vers la République dominicaine parce que c'est économiquement plus abordable d'aller étudier là-bas. Ils ont un niveau académique supérieur, ils ont des universités qui offrent tout un tas de diplômes dans différentes branches professionnelles que nous autres, nous n'avons pas en Haïti. Donc, pour nous Haïtiens, c'est plus facile d'aller en République dominicaine que d'aller aux États-Unis ou bien en France parce que c'est la porte à côté, puis économiquement, c'est plus facile, c'est plus abordable pour beaucoup de familles haïtiennes. Donc, ma famille ayant fait le choix pour moi d'aller en République dominicaine, je suis partie là-bas vraiment sans savoir, sans comprendre tout ce qui m'attendait là-bas en termes de challenge au point de vue intégration dans la société dominicaine des Haïtiens. Vrai, parce qu'il y a beaucoup de tensions entre les immigrants haïtiens évoluant en République dominicaine et les Dominicains parce que les Haïtiens sont accusés là-bas d'envahir le pays et régulièrement, vu la situation économique difficile en Haïti, beaucoup d'Haïtiens vont là-bas pour travailler, pour étudier, pour élever leur famille, pour trouver de meilleurs soins de santé, par exemple. Donc, pour eux, le nombre d'Haïtiens qui habitent là-bas, qui vont chercher des bénéfices sociaux là-bas, est dérangeant, est trop important pour passer inaperçu ou pour ne pas déranger. Donc, l'haïtien aussi, il y a un phénomène qui s'appelle l'anti-haïtianisme aussi en République dominicaine,
Ou est-ce que vu la couleur de la peau de l'Haïtien, nous sommes des nègres? Okay? Et notre intégration est plus difficile dans la société dominicaine qui est un peu plus métissée que la nôtre. Donc, il y a beaucoup de racisme, de xénophobie envers les Haïtiens en République dominicaine. Donc, moi, j'arrive toute innocente dans ce milieu-là. Et je me rends compte que j'ai fait l'erreur d'être haïtienne, d'avoir un passeport haïtien, d'être de nationalité haïtienne sur leur sol. Okay? Et j'ai mal pris ça. J'ai mal pris ça dans le sens que, comme je sais que l'haïtien n'est pas bienvenu en République dominicaine, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de gêne à dire que je suis haïtienne. Surtout que physiquement, d'après leur opinion des Haïtiens, ce qu'ils savent des Haïtiens, le profil qu'ils se font des Haïtiens, moi, j'ai pas les traits typiques caractéristiques du profil qu'ils ont des Haïtiens. Ouais, donc, des fois, on me prend pour une dominicaine et on s'adresse directement à moi en espagnol et tout ça. Et quand on réalise que j'ai un accent, que je ne suis pas dominicaine, que je suis étrangère, tout de suite, on me demande de quelle nationalité que je suis ou bien d'où je viens. C'était difficile pour moi de dire que j'étais haïtienne. Parce que quand je dis que je suis haïtienne, je sens qu'il y a une incompréhension dans le regard de la personne, un jugement, un étonnement, parce que les Haïtiens on attribue tout ce qui est négatif aux Haïtiens, et c'est-à-dire que les Haïtiens n'ont pas un niveau d'éducation, et n'ont pas le même niveau d'éducation qu'eux, n'ont pas le même comportement social ils ont un tas d'idées, d'images des Haïtiens tellement négatifs que moi-même, quand j'ai évolué autour d'eux, dans les transports en commun, dans les supermarchés, à l'école, j'ai eu pas mal de professeurs anti-haïtiens. Ça a toujours été une relation pour moi difficile, une relation d'appréhension, de tension. OK? Donc, je dois l'avouer ici. Je dois dire que oui, que quand je vivais en République dominicaine, j'avais honte de dire que j'étais haïtienne. J'avais même peur de dire que j'étais haïtienne parce que j'ai tellement entendu de nouvelles de violences contre les Haïtiens, d'abus, que je me disais, mon Dieu, dans mon quartier, je vis seule, je marche dans les rues à des heures tardives, en rentrant de l'école et tout ça. Je ne veux pas que quelqu'un m'agresse dans mon quartier parce que je suis haïtienne. Donc, je prenais mes précautions pour que les gens ne sachent pas que je suis haïtienne. C'est-à-dire que je ne parlais à personne, je ne me vantais pas d'être haïtienne en particulier, je restais plutôt muette, ou bien je n'ai pas fait de relations avec les voisins directs, ou bien je ne fréquentais pas les supermarchés, les boutiques qui étaient directement près de chez moi, pour ne pas laisser les gens savoir que j'étais haïtienne. Oui, je l'ai fait. Et des fois aussi, surtout au commencement de mes études en République dominicaine, comme je parle très bien anglais aussi, je savais dire que j'étais américaine. Carrément que non, je ne suis pas haïtienne, je suis noire américaine. OK? Donc, vers la fin de mes études, et surtout à mon retour d'Haïti, j'ai fait un travail sur moi pour analyser ce qui s'est passé en République dominicaine, mon refus, ma peur de dire que j'étais haïtienne, d'où ça venait. Bon, je peux comprendre que directement, quand vous êtes dans un milieu qui vous est hostile, c'est pas facile de vous sentir bien dans votre peau parce que vous n'êtes pas apprécié, vous n'êtes pas valorisé, vous n'êtes pas aimé. Vous le sentez et maintenant vous avez peur parce que vous évoluez parmi les gens, vous êtes une minorité parmi toutes ces personnes que vous sentez hostiles à vous. Donc, vous n'allez pas peut-être
vous sentirez à l'aise pour chanter sur tous les toits que vous êtes d'une culture ou bien d'une nationalité que eux, ils n'aiment pas. Je peux comprendre ça. Mais vers la fin de mes études en République dominicaine et à mon retour en Haïti, j'ai tenu à corriger ça. Parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas bien pour moi d'avoir aussi peur, d'être aussi gênée, de dire que j'étais haïtienne, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce travail-là aussi, je l'ai fait parce que à un moment donné, j'avais un mal-être en général avec moi-même. C'est-à-dire que moi, Coralie, je me sentais mal en général dans ma peau en tant que femme, en tant que personne. J'avais une estime de moi très faible. Très faible, je manquais énormément de confiance en moi en général. Donc, j'ai profité, pas vrai, pour faire un travail général sur mon auto-estime. Et je me suis penchée justement sur cette période de ma vie en République dominicaine où est-ce que j'avais honte de dire que j'étais haïtienne et que j'avais honte en général de venir d'Haïti, d'un pays du tiers-monde, où est-ce que toutes les images, les nouvelles qu'on entend de ce pays sont des nouvelles de pauvreté, des images de misère, de crise économique, de situations de violence et de tension. Pourquoi est-ce que ça me dérangeait autant? Pourquoi est-ce que je marchais la tête baissée en République dominicaine vu ma nationalité haïtienne? Je me suis penchée sur cette partie de ma vie pour corriger ça, pour rattraper ça. OK? Donc, tout de suite, je vous ai raconté maintenant mon expérience avec ce sentiment d'avoir honte d'être d'un pays du tiers-monde. Maintenant, je vais vous donner exactement ce travail-là. Ce que j'ai fait sur moi, c'était quoi? D'accord? Contente que vous êtes toujours en train de regarder la vidéo, donc restez branchés, continuez à la suivre jusqu'au bout parce qu'on est arrivé enfin à la partie la plus intéressante qui va vous aider et c'est mon cadeau de Noël pour vous, pourquoi pas, parce que la semaine prochaine, c'est déjà le 25 décembre, donc joyeux Noël. J'espère que ce sera un très beau cadeau pour vous. Suivez la vidéo. À tout de suite. Ok, nous revoilà. Donc, ce que je veux vous dire, premièrement, c'est quoi? Personne n'aime se sentir désapprécié, dévalorisé. Quelle que soit votre nationalité, votre classe sociale, votre origine culturelle, votre couleur de peau, la langue que vous parlez, votre niveau d'éducation, il n'y a personne qui aime se sentir non apprécié, méprisé, dévalorisé. Ça veut dire que ce sentiment de honte que vous ressentez face à votre origine, votre pays d'origine, parce que vous venez d'un pays dit du tiers-monde, c'est un sentiment légitime. Légitime dans quel sens? Si vous le ressentez, c'est que c'est quelque chose qui vous traverse, c'est un état émotionnel valide. Donc, je ne veux pas que vous vous sentez mal parce que vous avez honte. Non, 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 non. Vous ne devez jamais vous sentir mal parce que vous avez un état émotionnel particulier qui vous dérange. Vous devez maintenant travailler pour le comprendre, pour l'améliorer. Mais avant tout, l'accepter. Vous acceptez votre problème. Vous dites que, ok, voilà, j'ai ce problème. Depuis longtemps, j'ai ce problème. Je vis avec lui. J'évolue avec lui. Maintenant, il est temps que je fasse le travail. Je l'accepte. J'accepte que j'ai ce problème. Je n'ai pas honte d'avoir honte d'être originaire d'un pays du tiers-monde. Je n'ai pas honte de le dire. Maintenant, je vais faire le travail sur moi-même pour éliminer, diminuer, contrôler le problème. Ça, vraiment, n'ayez pas honte d'avoir honte. Ça, c'est la première chose. OK? Il faut s'accepter complètement, avec le bon, avec le mauvais. OK? Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'à un moment donné, vous vivez avec cette honte. Parce que laissez-moi vous dire, la façon que je vais aborder ce sujet, ou bien la façon dont je suis en train d'aborder ce sujet, on va être très clair dessus. Pourquoi? Parce que si vous allez sur Google et que vous tapez que j'ai honte de ma nationalité,
vous allez voir plein d'informations venant de gens de tous les pays du monde. Vous allez voir des Français qui vont vous dire que oui, que une fois j'étais en vacances au Brésil et il y avait un groupe de Français dans l'hôtel. Ils se sont tellement mal comportés que vraiment j'avais honte d'être Français. Ou bien vous allez entendre aussi, vous allez trouver des vidéos ou bien des informations avec des Américains vous disant que on a eu la honte de notre vie quand le président Trump a été nommé président des États-Unis. Vraiment un type de la sorte, vraiment ça nous a fait honte mondialement, etc., etc. C'est-à-dire que ce phénomène, cette situation, ce sentiment d'avoir honte de son pays d'origine, de sa nationalité, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui souffrent de ça, qui ont ressenti ça à un moment donné, ok? Le plus souvent, face à un acte en particulier, face à une situation particulière, c'est pas des concitoyens leur ont fait honte vu leur comportement, ou bien un politicien, ou bien il y a une action qui s'est passée, etc. Et il y a une nouvelle planétaire qui leur a fait honte. Donc, à un moment donné, de n'importe quel pays que vous êtes, ressortissant de n'importe quel pays d'origine que vous êtes, à un moment donné, il y a une situation qui va arriver, qui est arrivée, qui était arrivée dans le passé, où il y a un comportement de vos concitoyens qui va vous faire honte en particulier. Donc, il n'y a pas, ça c'est pas réservé à une catégorie de personnes venant de certains pays en particulier, cette question d'avoir honte de sa nationalité, d'avoir honte de son pays d'origine. Non, 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 non. Maintenant, la différence maintenant qu'il y a entre la façon dont j'ai eu honte et le fait d'avoir honte d'un événement en particulier, d'une situation en particulier, c'est que moi, je me suis rejetée moi-même en tant qu'individu. En République dominicaine, je me suis sentie placée en position inférieure. Non seulement je me suis sentie placée en position inférieure vu ma nationalité haïtienne, j'ai accepté de me laisser placer en position inférieure. Voilà le problème. Parce que si vous évoluez dans un milieu qui est hostile aux gens de votre nationalité et de votre pays d'origine, il y a une tendance à se comparer aux autres et se laisser placer en position d'infériorité. C'est-à-dire que il y a toujours une situation ou une tension, une information, ou bien dans vos échanges quotidiens avec les gens d'autres nationalités, vous sentez que vous-même, vu vos origines, vu votre pays d'origine, vu votre nationalité, vous êtes automatiquement la personne en position inférieure parce que votre pays est économiquement moins avantagé et que celui et le pays de la personne qui vous adresse ou bien qui se comporte avec vous d'une façon ou bien dans le pays dans lequel vous... Donc, il y a un gêne, pas vrai, par rapport à ce sentiment que vous vous sentez placé en position d'infériorité systématique. Simplement à cause de votre pays d'origine. Ça, c'est la première chose qui dérange et que vous devez commencer à réaliser et que vous devez commencer à ne pas accepter. Ne laissez personne à aucun moment donné, que ce soit une personne d'un pays dit du premier monde, d'un pays riche ou bien d'un autre pays du même niveau que le vôtre, etc., penser qu'il peut vous placer en position d'infériorité dans sa façon de s'adresser avec vous, dans ses échanges, dans ses comportements, vu votre pays d'origine. OK? Ça, c'est la première chose qu'on fait. C'est qu'on remarque le jeu dans l'échange, dans le comportement de la personne est condescendante, ou bien la personne vous fait des petites remarques, ou bien vous sentez un sentiment de que je suis, surtout si vous êtes immigrant et que vous vivez à l'étranger, vous échangez avec ce qu'on appelle
Et le dominant, c'est-à-dire que c'est la personne qui est dans son pays, de sa nationalité, vous-même, vous êtes la minorité, etc. Quand vous vous échangez avec la personne dite dominante, ne laissez pas cette personne vous placer en position d'infériorité dans votre tête. Elle peut essayer de le faire ou bien avoir envie de le faire dans sa façon de se comporter avec vous. Et vous n'avez pas à réagir de façon agressive, mais n'entrez pas dans le jeu. Vous remarquez le jeu, vous remarquez le sentiment qui essaie de vous traverser, le sentiment d'infériorité, vous ne l'acceptez pas parce que vous n'êtes pas inférieur par rapport à un autre vu votre nationalité. Non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous devez remarquer à quel moment vous ressentez ce sentiment, à quel moment il apparaît plus chez vous. OK? Et le fait de ressentir ce sentiment quand vous êtes dans un milieu social en particulier, ça s'appelle de l'anxiété sociale. Il faut bien connaître les termes et les concepts pour après ça, de votre côté, vous pouvez aller faire vos petites recherches, lire plus en détail. C'est quoi l'anxiété sociale? Eh bien, l'anxiété sociale, c'est un sentiment de tension nerveuse, c'est un sentiment de stress qui se déclenche chez vous quand vous savez que vous allez avoir des échanges avec des gens qui vont vous causer un choc émotionnel ou bien un état émotionnel en particulier, qui vont réveiller en vous certaines choses. Pourquoi? Parce que vous avez fait des expériences passées avec ces gens-là. Il y a eu soit une attitude, il y a eu des commentaires, ou bien que ce soit directement avec vous ou bien avec d'autres personnes. OK, ça vous a fait une mauvaise expérience, une situation où est-ce que vous êtes senti soit persécuté, vous avez eu peur, vous êtes senti ridiculisé, vous êtes senti rabaissé, pas vrai? Cette situation reste toujours gravée dans votre mémoire et quand vous pensez que vous allez être vous allez rencontrer des gens, vous allez évoluer parmi des gens et que cette situation risque d'arriver encore, mais ça cause chez vous un état émotionnel qui s'appelle l'anxiété sociale. L'anxiété, c'est quoi en général? L'anxiété, c'est une situation de stress et de tension quand vous pensez que quelque chose va vous arriver, vous avez des ruminations, vous imaginez le pire, des situations menaçantes, des échanges. C'est par exemple l'anxiété à déclencher suite à un petit choc émotionnel, à un trauma. Par exemple, si vous étiez petit et que vous aviez une mauvaise expérience à la piscine ou bien, je ne sais pas, vous avez été à la mer, à la piscine, à la rivière, mais que vous êtes baigné, puis à un moment donné, peut-être qu'il y a eu un moment d'inattention de vos parents et puis vous êtes parti un peu trop loin et puis voilà, vous ne saviez pas nager et puis vous avez failli vous noyer. Donc, c'était le drame, le choc et heureusement, quelqu'un vous a secouru, etc. Mais vous n'allez jamais oublier ce moment où est-ce que cette situation de choc émotionnel vous a causé une tension particulière, etc. Mais maintenant, depuis qu'on vous parle de piscine ou bien depuis qu'on parle de aller à la piscine, aller faire une journée à la plage avec vos camarades de classe, avec votre copine, avec votre copain, vous avez toujours ce stress, ce sentiment d'inconfort, cette tension en vous, vu votre expérience mauvaise, négative que vous avez eue dans le passé, OK, avec cette question d'aller à la piscine, etc. C'est ça l'anxiété, c'est un sentiment de peur, de projection d'un futur danger probable. Alors que vous avez appris à nager maintenant, ça va, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours un petit... L'anxiété sociale, mais c'est la même chose. Ce qui vous cause la peur, c'est pas la piscine, c'est pas l'eau, ce sont les gens. OK? Vous avez peur des gens, vous avez peur de vos échanges avec les gens parce que dans le passé, il y a eu des moments de choc émotionnel causés par des gens. Moi-même, quand j'ai appris ce concept d'anxiété sociale, je me suis dit, ah ok, je remarque que mon sentiment de honte d'être originaire d'un pays du tiers-monde, eh bien, il a été causé parce que j'étais environnée de gens qui étaient hostiles aux gens de ma nationalité. Donc maintenant, depuis que je suis dans un milieu où est-ce que je vais
je sais que je serai environnée d'étrangers, j'ai toujours cette anxiété sociale qui me revient. Pas vrai? J'ai réalisé que j'ai honte, j'avais particulièrement honte parce que j'étais dans un milieu avec des étrangers qui n'aimaient pas les gens de ma nationalité. C'est-à-dire que vous-même, si vous changez de milieu, ou bien si dans le milieu où est-ce que vous sentez qu'ils n'aiment pas les gens de votre nationalité, qui sont hostiles avec des gens de votre nationalité, si vous cherchez des gens qui aiment les gens de votre nationalité ou bien qui vous respectent, qui ne vous fait pas vous sentir petit ou bien inférieur, vous dévalorisent, ok? Vous allez dédramatiser le problème pour réaliser que, au fait, c'est pas moi qui ai le problème, c'est mon environnement, c'est ce qui est autour de moi qui me cause le problème, qui déclenche cette situation en moi parce que j'ai peur que les gens me dévalorisent, j'ai peur que les gens me dénigrent. Donc, un travail que vous pouvez faire sur vous, c'est réaliser que le problème, au fait, c'est le milieu. C'est le milieu qui vous le cause. Si vous pouvez changer de milieu, changez de milieu. Si vous pouvez vous faire des amis qui vous valorisent, qui font partie du milieu, mais qui sont des gens qui vous valorisent, qui vous respectent, qui ne vous font pas vous sentir inférieur, vous allez voir que votre perspective va complètement changer. Votre perspective du milieu va complètement changer. Donc, c'est conseillé de s'environner quand on souffre de ce genre d'anxiété sociale, ce genre de honte, à vrai, de honte de votre nationalité, etc. Changez le milieu dans lequel vous évoluez. Changez d'amis ou bien élargissez votre cercle. Faites des amis avec des gens qui vous valorisent, qui vous aiment, qui vous respectent. OK? Ça, c'est vraiment important. Et aussi, vous devez arrêter de classer les gens vu leur profil. C'est-à-dire que, disons que vous dites que je ne vais pas parler avec cette personne parce que sûrement elle va me faire me sentir petite, elle va me sentir... Parce que d'après la façon dont je la vois, d'après son profil, c'est un étranger, etc. Non, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui est qui pense quoi, qui a fait une expérience, qui a eu une éducation en particulier, ok? Donc, il faut donner sa chance à tout le monde et vous pouvez être étonné que quelqu'un que vous pensiez qui aurait causé, déclenché chez vous ce sentiment de honte, cette anxiété sociale, etc. Au contraire, cette personne-là est tellement une personne agréable, positive, qui valorise les gens, qui ne dénigre pas les gens sur la base de leur nationalité, de leur origine culturelle, que vous allez maintenant dédramatiser une situation de rencontre avec un étranger parce que vous ne connaissez pas la personne. Vous ne savez pas ce qu'elle va penser de vous systématiquement. Vous n'imaginez pas le pire parce que vous avez eu des mauvaises expériences, mais bien sûr, vous allez avoir de bonnes expériences aussi avec des gens formidables. OK? Donc, ça, c'est important. Très, très, très important. Après ça, il faut arrêter de donner autant d'importance au jugement des autres sur vous. Ah oui. Les critiques, les jugements, les opinions des autres sur vous, sur votre pays, sur les gens de votre nationalité, sur ce qui se passe dans votre pays, ça les regarde. Ça ne vous regarde pas. Ça n'a aucun rapport avec vous, ce qu'ils ont décidé de penser de vous, de votre pays, de votre nationalité. OK? Et ça, c'est pour toute la vie en général. Arrêtez de donner autant d'importance aux opinions, aux critiques, aux jugements des autres. Vous vous en foutez de ce que les autres pensent de vous finalement. Vous devez arriver à ce point. Sinon, vous allez totalement vivre dans l'incertitude, dans le stress, dans l'émotion, parce que vous êtes toujours préoccupé par ce qu'une autre personne pense de vous. OK? Donc, arrêtez de valoriser autant les gens qui ne sont pas proches de vous, qui ne vous respectent pas, qui ne vous comprennent pas, qui ne vous
valorisent pas. Pourquoi leur donner autant d'importance dans votre vie? Pourquoi est-ce que leur opinion devrait avoir autant d'importance comme ça dans votre vie? Il faut commencer à les remettre à leur place, ok? À leur déléguer une infime partie de votre attention et de vos préoccupations. Concentrez-vous sur vous, sur votre bonheur. Ne vous concentrez pas sur les autres, sur l'opinion, sur plaire aux autres, sur bien paraître. Ok? Il y a des gens qui sont trop concentrés sur, oh mon Dieu, on me voit mal parce que je viens d'un mauvais pays, ils pensent que j'ai pas l'éducation adéquate, ils pensent que ceci, cela, que d'après les mauvaises nouvelles qu'ils ont, qu'ils nous classent dans le même bateau, tout le monde. Non. Éloignez-vous de cette mentalité de vouloir bien paraître et de vouloir de donner autant d'importance à ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Les gens ne vous connaissent pas. Les gens ne vont rien faire pour vous dans la vie. Ils ne vont pas vous aider en particulier. Il n'y a aucun intérêt à placer autant d'importance à ce que les autres pensent de vous. Ne faites pas ça. Ok. C'est-à-dire que vous placez, non seulement on place trop d'importance, on donne trop d'importance au jugement des autres, mais on se compare trop. On se compare trop et quand on se compare, on se place toujours en position d'infériorité. Non seulement que la personne ose vous placer en position d'infériorité, vous vous acceptez la place. Vous dites, ok, vu que je suis haïtienne, vu que je suis de tel pays, effectivement, mon pays est un pays économiquement plus faible, donc moi-même aussi, et je pense qu'au point de vue éducation, je suis plus faible ou bien... Non. Du tout. On arrête de se comparer et quand on se compare positivement. Alright? Et il y a en ce sens le problème qui nous affecte, et très souvent, qui fait qu'on a ce choc émotionnel quand il s'agit de savoir qu'on vient d'un pays du tiers-monde et que c'est un pays qui n'est pas... Et c'est parce qu'on est trop dans notre ego aussi. Vous êtes dans le besoin de prouver. Vous êtes dans le besoin de se justifier. Vous n'aimez pas vous sentir critiqué et rabaissé, infériorisé. C'est parce que vous avez un ego qui est malsain. L'ego, c'est la partie de l'esprit, la petite voix en vous qui veut bien paraître. Je suis belle, je suis beau, je suis intelligent et j'ai pas de difficultés économiques, et ça va bien pour moi, etc. Et bon, je ne sais pas pourquoi les gens devraient me critiquer ou bien... Vous savez, vous êtes effrayé de la critique, vous êtes effrayé de faire une erreur, etc. Donc, venir d'un pays du tiers-monde, vu les nouvelles qui viennent de ces pays, disant que ce sont des pays dont les citoyens sont en difficulté et que l'économie est terrible, ce sont des images négatives seulement que les médias projettent de ces pays. Ça, c'est important aussi, ce que vous consommez, les informations que vous consommez. Et ça affecte directement votre ego. Parce que du coup, vous voyez que vous avez une tort, que vous avez une faiblesse, que vous n'avez pas la bonne nationalité, que vous êtes du côté des faibles, des inférieurs, des pays classés comme un pays pauvre, laid, avec plein de maladies, de problèmes, etc. Donc du coup, ça vous fout un coup à votre ego. Il faut apprendre à contrôler votre ego dans la vie. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses dans la vie aussi. C'est-à-dire que vous devez apprendre à ne pas avoir besoin de prouver. Vous devez éliminer chez vous le besoin de prouver aux autres, le besoin de briller, le besoin de paraître toujours sur votre meilleur jour, la peur d'être critiqué, le besoin d'avoir raison, pas vrai? Le besoin de ne pas être pris en faute. Quand vous êtes pris en faute, vous avez fait une faute, vous avez fait une erreur, c'est un problème. Dès lors que vous commencez à travailler sur votre ego, vous allez voir que l'opinion et le jugement des autres n'ont pas autant d'effet sur vous. Parce que vous êtes en contrôle de votre ego maintenant.
Vous savez que les gens peuvent vous juger, peuvent dire ce qu'ils veulent de vous. Effectivement, vous avez du bon et du mauvais. Effectivement, vous allez comprendre maintenant que, ok, je viens d'un pays qui a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que l'image négative seulement qu'on projette de mon pays, les images négatives, les nouvelles négatives seulement, ne vous affectent pas de la même façon parce que vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas juste, qui ne traduit pas vraiment d'une réalité parce que nous avons tous des aspects positifs et négatifs dans nos pays d'origine. Il y a des pays qui ont beaucoup de problèmes, de différentes sortes de problèmes. Parfois, tous les pays ont des problèmes. Pourquoi c'est seulement sur le négatif, sur ce qui n'est pas bon, seulement ce qui est dévalorisant, ce qui est dénigrant, seulement que je devrais me concentrer? Okay? Donc, tout comme quand quelqu'un critique quelque chose chez vous, vous pouvez accepter la critique, mais vous devez aussi voir vos qualités et ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous avez fait qui est bon et ce que vous avez fait qui est négatif. Donc, c'est une question de reformater votre perspective, ok? Individuellement d'abord, et puis à partir de ce reformatage individuel, vous projetez ça à tous les autres aspects de la vie. Et comme dernier conseil que je vais dire, parce que la vidéo là maintenant est extraordinairement longue maintenant, c'est une question de pouvoir. Reprenez votre pouvoir sur l'image que vous avez de vous. Quand vous avez un sentiment de honte et que c'est par rapport à votre comparaison à d'autres personnes, que vous vous sentez mal dans un milieu en particulier, ou bien par rapport à une situation dans laquelle vous êtes plongé, etc., vous vous sentez mal, vous devez reprendre votre pouvoir. Pourquoi? Le sentiment de honte vous place en tant que victime. Ne soyez jamais une victime. Reprenez le dessus sur le sentiment de honte en le remplaçant par de la colère ou de la frustration. Comment? Je vais vous donner un exemple. Et il y a quelque temps de ça, il y a eu un drame sur la frontière américaine et du côté du Mexique, où est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrants haïtiens qui essaient de traverser du côté américain en provenance du Mexique et qu'il y a eu beaucoup de dérapages, est-ce qu'on a montré des images assez difficiles de gens qui se faisaient attraper avec des cordes, des lances avec des cavaliers américains, tout ça. Et certaines personnes ont eu un sentiment de honte. Waouh, qu'est-ce qui se passe avec tous ces Haïtiens-là, nos compatriotes qui sont accumulés au bout de la frontière? Les gens sont misérables, ils sont mal habillés, ils nous font honte en tant qu'Haïtiens. Ça, ce sont des gens qui sont dans une position de victime et qui n'ont pas travaillé sur leur ego aussi et qui n'ont pas compris le jeu de pouvoir qui existe quand le sentiment de honte apparaît. Pourquoi? Parce que moi, quand je regarde ces images-là, au lieu d'avoir honte, je suis révoltée. Au lieu d'avoir honte, je suis frustrée. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le pays qui ont causé autant de gens à immigrer et à venir à s'accumuler et en fait tout ce trajet pour venir sur la frontière et en causer cette situation-là? Et deuxièmement, mais de quel droit est-ce que les autorités américaines ont décidé de nous traiter de cette façon? C'est ce genre de réflexion que vous devez faire pour sortir du sentiment de honte, de reprendre votre pouvoir, votre contrôle sur la situation et remplacer votre honte par de la frustration et de la colère. C'est-à-dire que là, vous sortez de la mentalité de victime pour maintenant voir
comment je pourrais dire ça? Rebalancer les choses. C'est-à-dire que au lieu que vous êtes totalement écrasé par la situation et vous laissez placer en position d'infériorité et en position de victime jusqu'à avoir honte de vous-même, des ressentissants de votre nationalité et tout ça, maintenant vous vous placez en position où est-ce que vous demandez, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé là? Pourquoi ces choses-là se passent? Et vous commencez à être plus actif dans votre façon de réagir au lieu d'être passif et d'être victime. Pas vrai? Maintenant, vous commencez à vous poser les bonnes questions pour pouvoir maintenant arriver à prendre les actions qu'il faut. Il faut commencer par reprendre confiance en soi. Il faut commencer par travailler son ego. Il faut commencer par sortir de la position de victime pour passer à une position maintenant où est-ce que vous vous sentez égal aux autres. OK? Égal aux autres. Maintenant, quand je demande, mais qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, de quel droit, maintenant, je ne suis plus une victime. Je ne suis plus une victime, je suis quelqu'un qui demande des comptes. Et je suis quelqu'un maintenant qui connaît mes droits et qui fait valoir mes droits maintenant. Maintenant, je suis égal à tout le monde. Même dans une situation qui peut être jugée, frustrante, négative, laide et tout ce que tu veux. OK? Donc, ça, ce sont mes conseils pour vous. Si vous êtes d'un pays dit du tiers-monde, vous évoluez dans un pays étranger ou bien vous êtes dans votre propre pays et vous avez des nouvelles qui proviennent de votre pays ou bien de la façon dont les autres vous voient et tout ça. Donc, premièrement, c'est une question de changer sa perspective, changer sa vision des choses et faire un travail personnel sur soi pour arrêter de placer les autres sur un piédestal, pour arrêter de se comparer aux autres, arrêter d'accepter la position inférieure et arrêter de se sentir une victime. Okay? Maintenant, vous devez avoir une mentalité où est-ce que vous travaillez à être égal aux autres. Jamais victime, jamais plus victime, toujours égal aux autres. N'est-ce pas? Donc, c'était avec un plaisir que j'ai fait cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Et si vous êtes resté jusqu'à la dernière seconde, je vous remercie infiniment. C'est plaisir de faire ce genre de vidéo pour vous et continuer à supporter ma page en regardant mes vidéos jusqu'à la fin, en regardant toutes les vidéos que je poste, en faisant des commentaires. D'accord? Et je reviendrai avec un autre thème pour vous la semaine prochaine. Peut-être pas le jour de Noël, mais on va essayer de publier régulièrement et chaque semaine une vidéo. D'accord? À bientôt. À la prochaine. Bye bye.